Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle, je suis chargée d'affaires chez La Première Brique et on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet Le Créole qui sera présenté lundi midi sur la plateforme. Donc le projet Le Créole, c'est un projet qui est situé à La Réunion. C'est une collecte à hauteur d'1 500 000 € au taux de 12% l'an sur une durée cible de 12 mois. Ce projet, c'est une ligne de trésorerie qui a été sollicitée par le groupe Société Foncière de la Plaine, autrement appelé SFLP, qui est un groupe très connu sur le secteur réunionnais, un acteur majeur de l'aménagement et du développement foncier sur la Réunion. Vous pouvez d'ailleurs accéder à leur site directement ici, pouvoir constater leurs opérations passées, leur implantation sur le territoire. Donc cette ligne de trésorerie, elle a vocation à servir au groupe à renforcer ses opérations en cours, mais aussi à développer et à continuer en fait son développement sur le secteur. Et le remboursement de ce projet, il est envisagé par le biais de la réalisation de 3 projets en cours que je vous développerai un tout petit peu plus tard. En termes de garantie, on est sécurisé par une hypothèque de premier rang inscrite sur un foncier qui nous couvre à hauteur de 369% du financement, ainsi que par une garantie à première demande sur la société holding Terra Nova. Donc, dans le cadre de ce projet, les majeurs points forts qui ont été relevés lors de l'analyse sont bien évidemment la santé financière du groupe, mais aussi sa solide expérience sur le marché et son implantation, sa connaissance du secteur. On a aussi évidemment une couverture hypothécaire qui nous couvre à hauteur de 369%, donc c'est un réel avantage pour nos investisseurs, mais aussi diverses sources de remboursement qui sont envisagées, qui nous permettent en fait de répartir le risque sur diverses solutions et qui nous permettent aussi de multiplier les hypothèses de remboursement. Donc les hypothèses de remboursement, on les évoquera un tout petit peu plus tard. On a les 3 projets qui doivent servir à nous rembourser une fois qu'ils auront été réalisés. Mais nos porteurs de projets envisagent aussi de faire appel à des refinancements bancaires. Ils ont déjà montré par le passé qu'ils étaient solvables au niveau des banques, donc ça c'est un réel point positif à prendre en compte. Et on a aussi, comme on vient de le dire, donc l'hypothèque, le foncier objet de l'hypothèque qui, en cas de revente, pourrait permettre le remboursement de la dette. Pour parler également des points faibles, parce que c'est important, la localisation du projet en Outre-mer peut bien évidemment susciter des inquiétudes. Il faut savoir qu'on est en étroite collaboration avec les porteurs de projets et que les récentes conditions météorologiques n'ont pas impacté le secteur des opérations de notre porteur. Il y a aussi un réel point positif à prendre en compte, c'est que le groupe assure un suivi rigoureux via leur chaîne YouTube et leur site internet. Donc vous pouvez également aller y faire un tour si cela vous intéresse. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail des garanties en termes de foncier, donc objet de l'hypothèque, on a en garantie un terrain qui est situé à Saint-Louis, dans le sud de la Réunion. Donc c'est un terrain qui est très très bien situé, dont le groupe est déjà propriétaire. Donc ce terrain s'étend sur plus de 7 hectares. C'est un terrain qui est assez grand, comme vous pourrez le constater sur les photos. Et en termes de valorisation, donc pour ce terrain, en fait, la localisation donc est vraiment un réel avantage, mais on a aussi d'autres avantages à prendre en compte, avec notamment donc la classification de ce terrain dans la zone à urbaniser et dans le périmètre d'une OAP au sein du plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est un réel avantage pour le terrain qui démontre son fort potentiel futur et qui nous permet donc d'avoir une valorisation aussi importante. Cette valorisation, donc à hauteur de 5 530 000 €, elle s'appuie donc sur l'expertise de nos porteurs de projets qui ont déjà réalisé une opération similaire juste à côté. Analyse qui d'ailleurs a été confirmée par notre audit interne en se basant sur les références de marché. Ensuite, donc pour aborder les pistes de remboursement, donc comme évoqué un petit peu plus tôt, on a 3 remboursements qui doivent servir au remboursement de la dette. Les 3 opérations, elles sont présentées sur la slide 16 et vous permettent donc de prendre connaissance de la présentation de chaque projet en vidéo avec un lien qui vous dirigera directement sur le site internet. Pour la première opération, vous pouvez également constater l'avancement des travaux. Donc on est sur un projet qui est commercialisé à hauteur de 76% et la livraison du chantier est prévue fin 2026. Et c'est également le cas pour les 2 autres opérations pour lesquelles le chantier n'a pas encore démarré mais devrait démarrer sous peu. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver donc le détail sur le point de la commercialisation des 3 opérations avec le détail des lots qui ont été vendus, réservés et de ceux qui restent à la vente.
Pour la partie porteur de projet, on va pas vraiment s'attarder dessus puisque vous avez toutes les informations qui sont détaillées dans la plaquette et qu'on a déjà fait un peu le point. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment un groupe qui est reconnu et qui a une expertise sur le secteur. Concernant la société qui va porter la dette, c'est la société Zoriona, donc filiale du groupe SFLP, qui elle a été créée spécifiquement pour porter la dette et qui est donc vierge de tout passif. Pour ce qui concerne le groupe en lui-même, donc on vous a également donné l'accès à leur organigramme pour voir la façon dont le groupe est structuré. On y retrouve donc la société foncière de la Plaine, le holding Terra Nova, mais également la société Zoriona qu'on va venir financer dans le cadre de cette ligne de trésorerie. Par la suite, on vous a également mis une petite présentation du contexte de création de la société, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le groupe. Également, dans un souci de transparence, on vous a transmis donc les comptes de la société SFLP, qui sont donc bien à l'image du groupe et de leur volonté de se développer. On voit que 2023 a été une réelle année de développement et d'investissement. On sait par ailleurs que de nombreuses dettes ont été remboursées sur l'année 2024 et la majeure partie d'entre elles vont aussi se solder courant 2025. On vous transmettra d'ailleurs les comptes 2024 dès qu'on les aura reçus. Au-delà de ça, on vous a aussi partagé donc quelques historiques de réalisation du groupe que vous pourrez donc également aller visionner sur leur site. Concernant les garanties, on les a déjà évoquées. Ce dont on peut parler maintenant, c'est la garantie à première demande qui sera prise sur la holding Terra Nova. Là également, on vous a transmis les comptes et à nouveau, les plaquettes 2024 vous seront transmises dès réception. Donc pour ce qui concerne le financement, vous l'auriez compris, on a une collecte à hauteur d'1,5 million au profit de la société Zoriona, garantie donc par cette hypothèque de premier rang, par la garantie à première demande et une durée de réalisation du projet qui est située entre 6 et 24 mois.